الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Nous sommes au 18e jour du mois béni de Ramadan de l'an 1444 et nous supplions le Très-Haut d'agréer notre jeûne et nos prières nocturnes afin de voir nos fautes passées, expiées, pardonnées, effacées et afin d'atteindre la piété. Aujourd'hui, nous allons adopter une attitude un peu différente. Nous allons nous promener à travers la chaîne Telegram Lumière sur Lumière. نأخذ جولة على قناة نور على نور et choisir donc quelques pépites, ramasser quelques diamants de la parole des anciens de la communauté. Donc cette attitude-là nous permettra d'aborder des thèmes divers et de laisser entendre et de laisser profiter de choses qui ont été dites il y a parfois 6 mois, 12 mois ou plus. فلنبدأ. قال الشيخ حسين العوايشة في شرح صحيح الأدب المفرد. Dans son commentaire du Sahih al-Adab al-Mufrad, le Cheikh Hussein al-Awayasha a dit عن السائب بن يزيد كان عمر رضي الله عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا فما بقي فللشيطان لقوله صلى الله عليه وسلم قيلوا فإن الشياطين لا تقيل وهو حديث حسن خرجه شيخنا يعني الألباني في الصحيحة. Il cita d'après As-Sa'ib ibn Yazid, Omar, c'est-à-dire Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui, passait à nos côtés en milieu de journée ou à une heure proche de cela, et il disait « Allez donc et faites une sieste, ce qui reste est pour le diable. » Il le disait en raison de la parole du prophète, à lui les éloges et le salut. « Siestez, car les démons ne font pas la sieste. » Et ce récit est jugé bon. Il a été cité par notre cher, il veut signifier ici à l'Albani, dans Silsilatul Ahadith as-Sahiha au numéro 1647. Anissa ibn Yazid كان عمر يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا فإن الشياطين أو فما بقي فللشيطان لقوله عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. Omar passait près de nous en milieu de journée. Il disait « Allez, faites une sieste, ce qui reste est pour le diable. » Et il le disait en raison de la parole du prophète dont il avait connaissance. « Siestez, car les démons ne font pas la sieste. » فيه الأمر بالقيلولة لما فيها من راحة البدن والتقوي للطاعات والإعانة على قيام الليل وفيه التحذير من مكايد الشيطان والله تعالى أعلم. Ce récit renferme l'ordre de faire la sieste en raison de ce qu'elle apporte de repos au corps, d'ajout de force pour produire des actes d'obéissance, d'assistance pour la dévotion nocturne. Il comporte aussi une mise en garde contre les pièges du diable et Allah est le véritable connaisseur. Donc il est important pour le croyant de trouver un temps pour siester, après la prière du Zohr par exemple, et avant celle du Asr. Ça lui permet de reprendre des forces pour produire plus d'actes d'obéissance et notamment la prière nocturne. Et cela prouve aussi par extension que le musulman a un mode de vie qui n'est pas forcément identique à celui des occidentaux. Et il est dommage de voir que dans le monde du travail, on se contente de copier bêtement, de calquer sur le modèle occidental, en demandant aux gens, par exemple, de venir au bureau à 8 heures et de quitter à 16 heures ou à 17 heures, avec une petite pause à midi pour aller manger un sandwich. On ne parle même pas ici d'aller faire la prière. Et tout cela, en fait, empêche le musulman de tenir un rythme correct pour l'adoration. Je pense notamment ici aux prières et
à la sieste. Donc les musulmans ont leur identité, ils devraient avoir leur propre système, leurs propres horaires de travail. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ça mérite aussi une réflexion. Il m'est arrivé de voir comment, dans les pays musulmans, on se fâche contre un employé parce qu'il est malade. Et s'il est malade, on va le changer, on va prendre quelqu'un d'autre. Subhanallah, c'est étonnant de la part de musulmans. Parce que en réalité, le musulman est quelqu'un qui, si sa foi est forte, sera éprouvé dans ce monde par un certain nombre de choses, et notamment la maladie. Donc ça, c'est à prendre en considération. Si tu es patron d'une entreprise et que tu es croyant, sache que si tu emploies des croyants comme toi, ils auront beaucoup d'épreuves parce que justement ils ont la foi et notamment ils seront malades. Alors, si tu n'es pas prêt à supporter cela, c'est que tu manques de clémence, de miséricorde envers tes frères. ننتقل إلى الأثر الثاني يقول قال التابعي مكحول رحمه الله رأيت رجلا يبكي في صلاته فاتهمته بالرياء فحرمت البكاء سنة. L'élève des compagnons Makhul, qu'Allah lui soit clément, a dit. Ici nous changeons de sujet. Il dit, j'ai vu un homme pleurer dans sa prière et je l'ai soupçonné de le faire par ostentation. J'ai alors été privé de larmes pour une année complète. C'est rapporté dans Al-Uqubat de Ibn Abi Dunya, au numéro 83. Là encore, c'est très intéressant, il y a beaucoup de leçons à tirer. Makhul, élève des compagnons, qu'Allah lui soit clément. Il dit, j'ai aperçu un homme qui pleurait dans sa prière. Fattahamtuhu birriya, c'est-à-dire il a eu des mauvaises pensées. Et il s'est immiscé dans ses intentions, dans son cœur. Il a supposé qu'il avait là une mauvaise intention et qu'il le faisait par ostentation, pour être vu des gens. Et Allah Azza wa Jal l'a en fait puni. Ça, c'est dans le livre Al-Uqubat, qui signifie les punitions, écrit par Ibn Abi Dunya. Allah l'a puni en le privant de toute larme. Pendant une année, il n'a pas réussi à pleurer en adorant Allah Azza wa Jal. Donc, nous n'avons pas à nous immiscer dans les intentions. Seul Allah Azza wa Jal connaît le contenu des poitrines. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Le prophète alayhi salatu wa salam disait Nous n'avons pas reçu l'ordre d'ouvrir la poitrine des gens, c'est-à-dire pour connaître son contenu. Cela dépasse la capacité des hommes. Nous devons entretenir de bonnes pensées de nos frères musulmans. Si tu vois quelqu'un qui prie et qui de surcroît verse des larmes, pourquoi avoir de mauvaises pensées? Dis Alhamdulillah de cette vision pieuse. Malheureusement, aujourd'hui, c'est quelque chose de très répandu. Dès que tu rencontres un frère musulman, tu as tout de suite des a priori, des mauvaises pensées. Tu émets des soupçons sur la véridicité de sa foi. Tu émets des soupçons sur son sérieux. Ça, ce n'est pas correct. Le musulman doit s'éduquer. Il doit entretenir des bonnes pensées de son frère, comme il entretient des bonnes pensées de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Comme le disait le prophète alayhi salatu wasalam, La yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna bi rabbih. Que l'un d'entre vous ne meure pas sans avoir de bonnes pensées de son Seigneur. Ensuite, nous passons à un autre poste, les propos du Cheikh Al-Uthaymin, Ibn Uthaymin, qu'Allah lui soit clément, qui a dit Yajibu ala al-insani اللجوء إلى الله عز وجل لأنه هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض فلا تعتمد على ما في قلبك من رسوخ الإيمان مثلا وتعتقد أنه لن يتسلط عليك الشيطان ولن يتسرب إليك هوى النفس الأمارة بالسوء بل كن دائما لاجئا إلى الله تعالى سائلا الثبات. Le Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui soit clément, a dit « L'homme doit obligatoirement se réfugier auprès d'Allah puissant et majestueux, car c'est lui qui détient dans sa main les royaumes des cieux et de la terre.
Donc, l'homme doit se réfugier auprès d'Allah, hein, Seigneur de l'univers. Alors, par exemple, ne te repose pas sur ce qu'il y a dans ton cœur d'ancrage de la foi, croyant que jamais le diable ne pourra te dominer, et croyant que jamais tu ne seras gagné par la passion de l'âme, grande instigatrice du mal. Plutôt, réfugie-toi constamment auprès d'Allah le Très-Haut, en lui demandant de te raffermir. Donc ça, c'est encore une grande leçon. Et il faut se méfier de l'infatuation. Il ne faut pas croire que tout est gagné. Hein? Rien n'est acquis jusqu'à ce que tu rencontres ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même craignait la déviance, et il craignait de perdre la foi. Comme c'est venu dans le récit qu'il dit Inna quluba bani Adam bayna isbi'ay min asabi'i ar-Rahman yuqallibuha kayfa yasha ou yasrifuha kayfa yasha. Ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Dans le récit authentique, il dit les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts des doigts du tout miséricordieux, il les fait chavirer comme bon lui semble. Il les oriente comme bon lui semble. Qui d'être guidé, qui d'être égaré. Et il ajoutait ô toi qui fais chavirer les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Donc, ne soyons pas de ceux qui se sentent à l'abri de la ruse d'Allah Azzawajal. Et comme il le dit ici, cherchons constamment à nous réfugier auprès de lui. Comme nous le faisons dans chaque prière en disant « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » je me réfugie auprès d'Allah contre le diable lapidé. Comme nous le faisons plusieurs fois par jour en récitant par exemple, notamment au moment de se coucher, Al-Mu'awwidhatayn, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq. En récitant les fameux versets, dis je me réfugie auprès du Seigneur de l'aube naissante, dis je me réfugie auprès du Seigneur des hommes. Un autre poste ici. عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيا سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه يعني عمل بها الناس كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا وهذا في صحيح ابن ماجه. Nous passons à un autre sujet. D'après Amr ibn Auf al-Muzani, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, lui les éloges et le salut, a dit celui qui fait revivre une de mes traditions, un sunnah, que les gens mettent alors en pratique, aura la même rétribution que ceux qui l'appliquent, sans que rien de leur rétribution à eux ne soit diminué. Donc celui qui en est à l'origine, qui a fait revivre une sunnah, et les gens se mettent à la pratiquer, il récoltera des récompenses de tous ceux qui la mettent en pratique, sans que rien de leur rétribution à eux ne soit diminué. Et c'est valable aussi pour le mal, c'est-à-dire, comme il le dit ici, celui qui produit une innovation mise en pratique portera les péchés de ceux qui l'appliquent, sans que rien de leurs péchés ne soit diminué. Donc ça, ce n'est pas sans nous rappeler le verset. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ. Afin qu'ils portent l'intégralité de leur fardeau au jour de la résurrection, ainsi que le fardeau de ceux qu'ils égarent sans science. Et ce récit que je viens de citer, donc, il est dans le Sahih de Ibn Majah au numéro 174. Il va encore dans le sens du hadith Ad-dalu ala al-khayri kafa'ili. Celui qui indique, qui renseigne sur un bien, il est comme celui qui réalise le bien. وقال الإمام البخاري رحمه الله أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ميتت فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس وهذا في الجامع لأخلاق الراوي. On rapporte aussi de l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui soit clément, qu'il a dit
comme dans Al-Jami' al-Akhlaq al-Rawi, donc volume 1, à la page 113. Le meilleur des musulmans est un homme revivifiant une des traditions du messager ayant été passée aux oubliettes. Le meilleur des musulmans, dit-il, est un homme qui redonne vie à une sunna du messager, alayhi salatu wassalam, qui a été passée aux oubliettes, qui a été abandonnée. Endurez, ô adeptes de la tradition, qu'Allah vous fasse miséricorde. Vous êtes les moins nombreux qui soient. Vous êtes de tous les moins nombreux qui soient. Donc de quoi nous encourager à faire revivre les sunan du prophète alayhi salatu wassalam. De quoi nous encourager également à patienter, à endurer, car les gens de la tradition sont peu nombreux et ils l'ont toujours été. Ici, c'est l'imam al-Bukhari qui s'exprime. En son temps, il considère que les gens de la tradition sont les moins nombreux. Enfin, nous allons conclure avec une recommandation salafiste. عن محمد بن عبد الله الخزاعي قال سمعت عثمان بن زائدة يقول العافية 10 أجزاء 9 منها في التغافل قال فحدثت به أحمد بن حنبل فقال العافية 10 أجزاء كلها في التغافل وهذا في شعب الإيمان. Nous lisons dans Shu'ab al-Iman au numéro 8384. Muhammad ibn Abdillah al-Khuza'i a dit: j'ai entendu Uthman ibn Zaïda dire Al-Afiyah, que on peut traduire par la tranquillité, la paix ou encore le salut. Al-Afiyah a 10 portions dont 9 résident dans un semblant d'inattention. Il nous dit 9/10 de Al-Afiyah réside dans un semblant d'inattention, at-taraful. Il dit, je l'ai raconté à Ahmad ibn Hanbal et il a dit, c'est-à-dire il a repris les propos de Uthman ibn Zaïda, il les a corrigés en disant, en réalité la tranquillité a 10 portions et toutes sont dans cette attitude, feindre l'inadvertance. Tout revient à feindre l'inadvertance, l'inattention. C'est comme ça que l'on trouve la paix et la tranquillité. Donc ce n'est pas toute chose qu'on doit prendre au pied de la lettre. Les gens te parlent, par exemple dans un couple, la femme fait des commentaires, etc. Parfois elle a une parole déplacée. Il ne faut pas tout relever, il ne faut pas s'appesantir sur chaque mot qui est prononcé. Fais comme si tu n'avais pas entendu, fais comme si tu n'avais pas compris, pour trouver la paix et la tranquillité. هذا والله تعالى أعلم.